Chapitre 5. Il faut savoir ce qu'on veut. Un homme qui a fait de longues journées de travail toute sa vie s'ennuiera s'il est soudain livré à l'oisiveté. Mais sans une somme considérable de loisirs à sa disposition, un homme n'a pas accès à la plupart des meilleures choses de la vie. Bertrand Russell, Éloge de l'oisiveté. Décroissance. Le mot est à la mode aujourd'hui. Mais à l'époque où mon ami Wilfried a décidé de réduire son train de vie pour réaliser son rêve, il s'agissait d'une action marginale, d'une lubie. Plusieurs ont sans doute parié qu'il reprendrait ses esprits tôt ou tard pour rentrer dans le moule. Ça ne s'est heureusement jamais produit. En me forçant à me remettre en question, Wilfried a mis en lumière ma condition d'esclave économique, une condition quasi universelle au XXIe siècle. Mais ce n'est pas parce qu'on réalise qu'on est perdu qu'on est nécessairement sorti du bois. Le commun des mortels vit au-dessus de ses moyens. Pour essayer de joindre les deux bouts, nous devons travailler de longues heures. Les ménages qui vivent avec un seul revenu se font rares, car il faut souvent 2 salaires pour assumer l'ensemble des dépenses. C'est d'autant plus vrai si ces dépenses suivent la mode et se renouvellent au même rythme que la technologie. Dans ces conditions, réussir une décroissance individuelle nécessite non seulement de la volonté et de la discipline, mais surtout un objectif. Pourquoi est-ce que je voudrais vivre autrement? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie pour m'épanouir et être heureux? Dans mon cas, la réponse était « Je veux travailler moins comme enseignante afin d'avoir plus de temps pour écrire ». Je ne pense pas que tout le monde partage mon objectif. Je constate par contre que le manque de temps ajoute un stress énorme dans la vie des familles. Effectuer une décroissance permet de réduire les heures de travail de l'un ou l'autre des parents, et peut-être même des deux, qui peuvent ainsi passer plus de temps avec leurs enfants. On peut également le faire par souci de l'environnement. Nous sommes désormais conscients de la pollution causée par notre consommation excessive, que ce soit dans le domaine du transport des marchandises ou dans celui des déchets dont on ne sait plus que faire. Avant d'entamer une décroissance, il importe donc de commencer par réfléchir au sens que nous voulons donner à notre vie. Après tout, nous n'en avons qu'une. Et comme l'histoire de Wilfried l'a démontré, nous ne sommes pas éternels. À la fin, il n'y a ni replay, ni rewind. Et cette fin peut survenir à tout moment. Il y a quelques années, j'ai fait la traversée de l'Atlantique en cargo porte-conteneurs. Simplement pour mesurer par moi-même la distance qui sépare l'Amérique de l'Europe. Au cours du voyage, le navire a essuyé une tempête. Ça brassait tellement que j'ai décidé de monter sur la passerelle pour voir de quoi avait l'air la mer. Je n'aurais pas dû. Rien que pour m'y rendre, il a fallu que je me tienne aux mains courantes vissées à tous les murs, et en voyant de mes yeux la hauteur des vagues qui frappaient les conteneurs, j'ai pensé qu'elle pourrait facilement renverser le navire. Et en comprenant que je pouvais mourir cette nuit-là, j'ai été submergée par la peur. J'aurais peut-être paniqué si une idée ne m'avait pas soudainement traversé l'esprit. Au fond, ce n'était pas si grave si je mourais à ce moment précis, parce que j'avais atteint tous les objectifs que je m'étais fixés. J'en ai de nouveaux depuis. J'aurais trouvé vraiment triste de disparaître à 50 ans tout juste, je vous l'accorde. Sauf que, même si je n'ai pas mené une vie parfaite et loin de là, j'avais à ce moment-là fait tellement de choses. Pour cette raison, j'étais contente de mon parcours. On était en 2017, je ne possédais pas de voiture ni de tablette numérique et mon cellulaire datait de 2012, mais j'avais réussi à réduire mon train de vie. J'avais écrit et publié 17 romans. J'en suis à 18 aujourd'hui. L'argent que j'avais épargné à vivre simplement
s'était transformé en temps et me procurait une liberté que je n'aurais jamais cru possible. Et j'étais en train de traverser l'Atlantique en bateau. Je n'étais pas passé à côté de ma vie. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous proposer une introspection similaire. Une bonne manière en effet de découvrir quelles sont nos priorités consiste à nous poser la question suivante. Si j'apprenais que je vais mourir bientôt, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Les réponses que vous donnerez à cette question sont vos priorités. Il serait étonnant que vous répondiez acheter une télévision plus grande, une nouvelle voiture, un nouveau cellulaire, une nouvelle paire de chaussures. Si c'est votre cas, vous pouvez refermer ce livre. Vous êtes une cause perdue. Pour ma part, payer pour des biens matériels ne fait plus partie de mes objectifs de vie. Avoir du temps, oui. Manger local autant que possible. Voyager seulement si j'ai assez d'argent pour le faire. Avoir des chiens et un jardin, absolument. Une voiture, non. Une piscine, non plus. Acheter des livres, oui. Acheter du maquillage, non. Des vêtements, le moins possible. Aller chez le coiffeur, seulement quand c'est essentiel. Ça, c'est moi. Vous avez le droit de trouver importantes des choses qui ne m'intéressent pas. Mais attention, comme m'a dit un jour Ève, une animatrice de radio régionale, on ne peut pas être frisé, avoir un bicycle et vivre au village. Puisqu'on ne peut pas tout avoir, il faut prioriser. Je dis prioriser parce qu'il est difficile, voire impossible, de reprendre le contrôle de sa vie sans choisir par soi-même. Si nos choix nous sont imposés, nous aurons l'impression de nous priver. Et qui dit privation, dit souvent échec. C'est comme suivre un régime amaigrissant. À force de toujours avoir faim, on finit par craquer et se commander des frites avec un gros Pepsi. Quand on garde en tête un objectif important, quelque chose qui nous motive, qu'on veut vraiment accomplir, les dépenses superflues deviennent absurdes. Elles ne font tout simplement pas le poids. Alors si on vous annonce qu'il ne vous reste que quelques semaines ou quelques mois à vivre, que ferez-vous de ce temps? Que regretterez-vous de ne pas avoir encore fait? Vos réponses devraient logiquement correspondre à des choses que vous voulez faire, à des buts que vous voulez atteindre pour éviter de vous réveiller un matin et de constater que vous avez gaspillé votre vie. Et quand, en cours de décroissance, vous trouverez difficile de limiter vos désirs, pensez à ces objectifs. Ça vous aidera à tenir le coup.